Comme elles en ont pris la bonne habitude, les pongistes de la SRTT Etival disputent cette semaine les quarts de finale de la Ligue des Champions cette année face aux Serbes de Novi Sad que vous voyez ici à l'entraînement ce vendredi matin. Le match aller a eu lieu ce mercredi dans les Balkans. Le retour c'est ce soir en salle. Michel Essa, bonjour Marie, comment ça va? Bonjour, très bien, et vous? Ça va super, merci. Le voyage s'est bien passé? Ouais, on a une journée de voyage, donc on a pris taxi, avion et bus, donc nickel, une journée. On va revenir sur le scénario du match aller que vous avez remporté 3-2. Vous êtes personnellement passé par toutes les émotions. On n'a pas très bien commencé la rencontre avec je perds 3 en premier match, ensuite Jenny gagne très facilement 3-0. Camélia fait vraiment le job à 1-1 en faisant vraiment un super match. Jenny perd, je m'y attendais pas forcément et puis du coup je rencontre je gagne la dernière rencontre donc c'est cool, mais ouais, c'était un scénario peut-être pas facile à niveau émotion, ouais. Niveau émotion. On sent que vous avez vraiment passé un cap, vous, personnellement, cette saison, justement, pour arriver à surpasser ça. Ouais, 2-2, je perds le premier, mais bon, elle a fait une gratte à 5-1, elle s'est encouragée, et là, je me suis dit, je peux pas perdre le match. 3-2, vous avez pris l'ascendant, mais on l'a vu au match aller, ça va encore être très serré ce vendredi soir. Ouais, en fait, la première joueuse est vraiment très forte, c'est Matsuti qui a fait 2 points contre nous au match aller, donc elle joue vraiment bien, il va falloir la battre au moins sur un des 2 matchs, Jenny ou moi, voilà. Donc on peut gagner 3-0 comme on peut perdre ce match-là, c'est 50-50 je pense sur certains matchs. Après on est quand même meilleur de base, donc on va essayer de montrer ça ce soir. Ouais, c'était le tirage le plus abordable sur le papier, c'est ce qu'on avait dit et pourtant on voit le résultat. C'est ça, après ils ont mis en fait que l'équipe de Serbie, il n'y a pas de Hong Kong, normalement il y avait une Hongkongaise qui devait jouer, ils l'ont mis de côté parce que du coup ils sont vraiment serbes, ils ont ce côté patriote, donc du coup ils restent avec 3 Serbes comme joueuses, donc c'est mieux pour nous, mais au final elles ont aussi une cohésion d'équipe je pense un peu plus forte que si la Hongkongaise était venue, donc bravo à elle aussi. De votre côté vous aurez la même configuration ce soir, parce qu'on rappelle qu'Anna Matelova ne dispute pas la Ligue des Champions. Ouais, Anna elle est à Manchester en ce moment pour essayer de se qualifier au JO, donc elle est là elle sera pas là pendant ce match-là, mais elle sera de retour pour la Pro A contre Metz dans 4 jours. Ça sera mardi. Bon, en jeu là ce soir en Ligue des Champions, une demi-finale, ça serait inédit pour le club. Ce serait vraiment génial d'être dans les 4 équipes, les 4 meilleures équipes en Europe, donc on va essayer d'aller chercher ça ce soir. On sera là. Merci Marie, on vous laisse aller vous entraîner. Merci. On va aller voir le capitaine et entraîneur de cette équipe stivalienne, Jérôme Imbert. Voilà, on prend une petite photo souvenir du côté de Novi Sad. Bonjour Jérôme, comment ça va? Eh ben, ça va bien, ça va bien. Voilà, on est sous les sapins, donc on est content. C'est fort ce que les filles ont fait à l'aller, et en même temps on s'était dit que ça serait peut-être un peu moins compliqué sur le papier. Alors oui, c'est ce qu'on m'a dit, mais nous on connaît l'équipe type et c'était celle qui a joué contre nous. C'est avec voilà, ils ont joué vraiment souvent comme ça. Donc voilà, on s'attendait à ces joueuses-là. Ça va encore être très serré ce soir, on l'imagine. Ouais, 2 équipes très homogènes, avec leur spécificité, la jeunesse aussi de leur côté. Ils ont 3 jeunes joueuses en pleine progression, dont notamment une qui a performé encore sur Marie et sur Jenny. Donc voilà, ça va être un match serré, ça l'a été. On a eu notre chance, elles ont eu leur chance. Donc je pense qu'on peut s'attendre à un match serré et un match long. On sort pas les calculatrices, il faut l'emporter ce soir de toute façon. Oui, il faut l'emporter, 3-2 match aller. Voilà, il faut l'emporter. Et effectivement, bon, voilà, si on se retrouve à un 3-2, il y aura encore ce système de golden score. Mais le but aujourd'hui, avec ça, en ayant ramené cette victoire, c'est d'essayer de tout faire pour gagner ici. Ce n'est que du plaisir, parce que l'essentiel a été assuré, c'est-à-dire le maintien, les playoffs, le top 6 en Pro Dame en début de semaine. Ouais, on s'en souvient de ce match, hein. Il a duré 4 heures lundi, donc depuis on est reparti. Donc c'est vrai qu'on est dans une saison très très difficile. Donc on se satisfait grandement de pouvoir jouer ces matchs-là. Et puis on a envie de participer avec tout le monde et faire une grande fête ici. Donc voilà. Aujourd'hui on a envie de gagner comme toujours, mais on va surtout en profiter avec tout le monde. Vous n'avez peut-être été jamais aussi proche d'une demi-finale, ça serait historique. Oui, sans doute. Hein, gagner le premier match de Ligue des Champions en quart de finale, voilà, ça arrive rarement. Aujourd'hui on a la place. Après c'est vrai que on est dans une semaine très difficile, donc on verra la fraîcheur de ce soir, hein, c'est important. Hein. Suivra un match mardi en Pro Dame contre Metz, où là il n'y aura pas grand-chose à jouer. Non, ouais, clairement, on ne peut pas courir tous les lèvres à la fois, et Metz est également dans les playoffs, donc voilà, place à la Champions League ce soir. Ouais. Pour Metz également. Hein. Et pour Metz également, demain pour eux, ouais. C'est demain. Début de la rencontre ce vendredi soir à 19h30, on attend beaucoup de monde, j'imagine. Ouais, on a beaucoup de ferveur, donc je pense qu'il y aura vraiment beaucoup de monde. Donc
on espère vraiment qu'il y aura le feu dans le chaudron et puis que les filles en profitent un max. On sera là. À ce soir, Jérôme. Merci beaucoup, merci. Dans le reste de l'actualité sportive, du hockey sur glace avec la 20e journée du championnat de France de D1. Après une frustrante défaite en prolongation le week-end dernier à Dunkerque, les Wildcats d'Épinal, désormais 5e, accueillent ce samedi soir les Comètes de Meudon qui cherchent à conforter leur place dans le top 8, synonyme de play-off. Début à 18h à la patinoire de Poisson-Pré. En football, alors qu'en National, le SAS se déplace dès ce vendredi soir chez le Gaulle FC. Les deux formations de National 3 évolueront à domicile, ou presque. Comme le week-end dernier, la pelouse du stade Paul Gasser étant impraticable, c'est sur le terrain synthétique de la Haye-le-Doyen à Golbey que l'US Raon l'étape accueillera Reims-Sainte-Anne ce samedi dès 15h. De son côté, l'ES Taon reçoit la réserve de l'ASNL, match à 17h au stade Armand-Léderlin. En volleyball, fin de la phase régulière d'Elite Access ce samedi soir pour les Louves de Saint-Dié qui accueillent Bordeaux. Objectif pour les Déodaciennes, leader avec 2 points d'avance, conserver coûte que coûte cette première place, synonyme d'avantage au démarrage des playoffs. Premier service à 19h10 au Palais Omnisport Joseph Claudel. En élite masculine, match sans enjeu comptable pour le SAS Volley, déjà qualifié pour les playoffs face à la Lanterne Rouge Asnières, mais les Spinaliens auront à cœur d'offrir un beau spectacle au gymnase Viviani et décrocher un 8e succès consécutif, début à 19h. Ce week-end, il y aura aussi du badminton avec le traditionnel tournoi international de Rambervillers qui va rassembler cette année encore près de 300 badistes de niveau départemental à Hénin au COSEC Marcel Poinceau. Début des rencontres samedi dès 8h avec finale des mixtes vers 14h15, 18h30 pour les simples. Dimanche, place au double dès 8h avec phase finale à partir de 14h30. Allez, bonne course à toutes et à tous. Après Épinal, il y a 15 jours sur ces images, c'est au tour du club Taon Triathlon de proposer ce dimanche son tout premier Bike and Run avec un principe inchangé, des courses en duo, l'un à pied, l'autre à vélo, avec autant de changements que souhaité. 4 distances au programme, S soit 13 km avec départ à 9h, XS de 8 km à 10h30, ainsi que des courses pour les plus jeunes. Rendez-vous au parcours de santé. Enfin et toujours au rayon des sports nature, premier trail de l'année ce samedi soir avec celui des Calunes, 9e édition à Banssa et toujours en version nocturne. Frontale indispensable donc pour les 2 courses au programme, la Fortiche longue de 26 km ou la Calunette de 12 km, départ respectivement à 18h et 18h30.